L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, nous sommes un peu en retard. Oui, je vois ça. On va parler rapidement. On va parler rapidement, voilà. Nous allons parler du Jérusalem Post, un journal célèbre qui... Et de son fondateur, Agron, Gershon Agron. Alors, il se trouve que au 1er décembre 1932, pour la première fois à Jérusalem, on a un journal en anglais. Alors, c'est pas tout à fait... pas le Jérusalem Post. Alors, c'est pas tout à fait précis. Je vais revenir en fait sur l'histoire. Voilà. Il y a eu dès 1930, on a eu le Palestine Bulletin, qui était un bulletin d'information qui était publié par le Jewish Telegraphic Agency, le JAT, qui est une entreprise commerciale de presse qui existe jusqu'à aujourd'hui, JTA. Donc il publiait toutes les semaines un bulletin. Et Gershon Agron, lui, décide de créer un vrai journal. Il écrit d'ailleurs dans l'article principal du premier numéro, il écrit: notre objectif est de donner au public israélien un journal hébreu en anglais et de permettre aux officiels britanniques de comprendre le judaïsme et le sionisme. Et en fait, par cette définition, c'est un petit peu le personnage d'Agron qu'on découvre. Alors, il faut savoir qu'Agron, il est né Gershon Agronsky, il est né en Ukraine, qui fait à l'époque partie de la Russie impériale, en 1894. À l'âge de 5 ans, il émigre avec ses parents aux États-Unis. Il va grandir aux États-Unis. Et pendant la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un de très sioniste, puisqu'il va à l'autre bout du monde, en Palestine, pour s'engager dans la Légion juive. De 1900 à 1921, il va travailler comme journaliste au service presse de la commission sioniste. Et c'est ainsi en fait qu'il va découvrir le Palestine Bulletin et qu'il va penser à faire la même chose. Il va faire son alia en 1924. Il va changer son nom en Agron. Agron en hébreu qui ne veut rien dire d'ailleurs. Et en décembre 1932, donc il va créer le Jerusalem Post. Son idée en fait, c'est d'écrire en anglais, puisque c'est la langue qui est lue en particulier par les autorités britanniques et par les juifs américains. C'est quelque part, il va créer ce poste pour quelque part faire de la propagande indirecte, en particulier minimiser l'opposition des Arabes palestiniens et leurs espoirs. Il va quelque part devenir le modèle de la Hasbara jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut savoir que Agron ne fera pas que ça. Il va être émissaire de l'Organisation sioniste mondiale à plusieurs reprises. En 1945, par exemple, il est le membre de la délégation de l'agence juive auprès de la conférence de San Francisco, qui va créer qui va marquer la création de l'Organisation des Nations Unies. Et de 49 à 51, il va diriger le service de presse du gouvernement israélien. Il va ensuite entrer en politique et il est aussi extrêmement connu puisque en 1955, il est élu maire de Jérusalem, à l'époque qui n'est que Jérusalem-Ouest puisqu'on a une séparation. Il va mourir pendant son mandat en 1959. Alors la particularité du Jerusalem Post, c'est bien entendu un journal qui parut, donc il va s'appeler The Palestine Post d'abord, jusqu'en 1950. On connaît tous la première page du Palestine Post où il y a marqué State is born. Bravo Daniel, quel anglais. Un État est né en 1948, le 15 mai 1948, le lendemain du 14 mai de la déclaration de l'État d'Israël. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est un journal qui, encore aujourd'hui, est peut-être le journal en anglais le plus lu au monde, en particulier sur Israël, le journal en anglais israélien le plus lu au monde. Il faut le rappeler que leur site internet aujourd'hui est quelque part la partie la plus importante de ce journal. Et voilà, donc c'était de ce journal. Il faut préciser qu'il y a une édition en français. Il y a une édition en français, exactement. Qui a été créée dans les années 90 au début. Alors ça, c'est vous qui connaissez ce détail. Voilà, merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé l'historique du Jérusalem Post, du Palestine Post et de Gershon Agron. Je ne savais pas que ça ne voulait rien dire, Agron en ivrite. Alors j'ai vérifié ce matin. Peut-être que c'est de l'agronomie aussi, mais... Non, en fait, comme son nom c'était Agronsky. Eger, il y a Agran qui existe en hébreu, qui signifie des mots qui seraient des mots, comment on appelle ça en français ? Des synonymes, voilà. Des synonymes, d'accord. Mais ce n'est, voilà. Okay. On va rester là-dessus sur cette énigme concernant le nom d'Agron et on vous remercie pour cette chronique Un jour notre histoire de ce vendredi matin. On marque une toute petite pause, un jingle et c'est la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.